Meilleurs vœux à tous et à toutes en ce début d'année 2025. Alors aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler de l'orgueil, parce que l'orgueil fait beaucoup de victimes, aussi bien chez nous que chez vous. Et chacun d'entre nous cherche à travailler là-dessus. Eh bien, l'histoire, pour corroborer un peu ce que nous voulons dire au sujet de l'orgueil, c'est celle d'un riche homme d'affaires qui est dans une ville portuaire d'un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, comme dirait l'autre. Et un jour, il a réussi parce qu'il est parti de rien, il est parti d'une famille très très pauvre et puis il est devenu très riche au sommet de sa catégorie de travail. Et donc, il a décidé de célébrer sa richesse avec le gratin de la contrée. Il a invité donc tous ceux qui comptent, tous ceux qui ont des noms, tous ceux qui sont des illustres invités pour lui dans sa maison. Et quand tous ses convives étaient là, il a commencé à se vanter. Il a commencé à dire, regardez, tout ce que j'ai eu, je l'ai acquis par la force de mon intelligence, par ma persévérance, par ma détermination, par mon amour du travail bien fait. J'ai commencé à zéro et aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Et moi, j'ai le contrôle sur tout ce que je fais. Je ne dois rien à personne, même pas à Dieu. Parce que Dieu, il m'a fait naître dans une famille pauvre. C'est moi qui suis devenu ce que je suis devenu parce que je l'ai voulu, parce que j'ai travaillé dur. Il y avait un vieux mendiant à l'entrée de la porte qui, lorsque les illustres hôtes passaient, lui avait jeté dans sa sébille quelques menus monnaies, quelques petits billets, et qui attendait, une fois que ces gens-là de la haute société seraient bien repus, bien gavés, certainement un geste de mansuétude de leur part en repartant. Quand il a entendu du moins la dernière partie de la diatribe du riche homme, il s'est levé et il est entré dans la salle des banquets. Il s'est approché du riche homme d'affaires et il lui a demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question? Ce dernier, d'un regard goguenard, lui a dit d'une façon dédaigneuse, ok, vas-y, pose ta question, vieil homme. Et celui-ci lui a demandé, tu dis que tu contrôles tout. Est-ce que tu contrôles la pluie sur tes hectares et tes hectares de plantation? C'est toi qui fais pleuvoir dessus? Est-ce que tu contrôles le soleil? Et puis, dis-moi une chose, il y a 2 ans, ton père est décédé. Il avait des problèmes d'oxygène. Finalement, il est mort. Est-ce que tu contrôles le souffle de vie? Parce que si tu le contrôlais, tu aurais gardé le souffle de vie à ton père. Est-ce que tu contrôles aussi le souffle de vie? Alors, quand il a dit ça, le riche homme est resté sans voix. Il y avait un silence à couper au couteau devant tous les convives qui, eux tous, étaient bouche bée. Ce qui a coupé le silence, c'est le vieil homme, le mendiant qui a repris. Tu sais, en le tutoyant cette fois-ci, tu sais que tu ne contrôles ni la pluie ni rien du tout. Si tu pouvais contrôler le souffle de vie, ton père n'allait pas mourir. Et toi-même, un jour, ton souffle de vie va te quitter. Donc, ton orgueil là, il est très mal placé. Reste tranquille et repens-toi. Et il est sorti aussitôt. Et je n'ose pas vous dire ce qui s'est passé par la suite. Mais tout ce que je puis vous dire, moi, personnellement, moi qui suis votre frère, votre serviteur, en toute humilité, je suis Mam Campbell. Et je voudrais vous dire une chose. Vous savez, l'orgueil, ça fait qu'on oublie très souvent notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et l'humilité, par contre, ça nous permet toujours de nous rendre compte que tout ce que nous le possédons parce que Dieu nous l'a donné. Et je voudrais reprendre une déclaration de l'un de mes pères de la foi qui a dit que 2025 soit 365 jours de présence de Dieu. Je vous le souhaite. Et surtout, si jamais ça arrive dans votre vie durant cette année 2025, alors tout orgueil va vous quitter. Et alors, vous serez comme moi, béni doublement. C'est ce que je vous souhaite.